Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Selon l'heure à laquelle vous nous recevez chez vous, je peux aussi me permettre de vous dire bonsoir. Je vous remercie pour votre fidélité à nos entretiens, à nos rencontres de l'étude biblique. Nous savons que nous nous rencontrons d'habitude dans cette tranche pour une étude biblique. Donc, nous voilà encore aujourd'hui assis parce que pour faire une bonne étude biblique, il faut avoir une disposition relaxante d'abord, et puis une position d'étudiant, c'est-à-dire l'idéal c'est d'être assis avec sa Bible, avec son bloc-notes et avec un stylo, ou peut-être 2 ou 3, parce que je vous conseille toujours lors des études bibliques ou pendant vos moments personnels d'études bibliques, il est préférable que vous ayez un bloc-notes, que vous ayez plusieurs stylos de couleurs différentes. C'est-à-dire, vous pouvez avoir un rouge, un noir, un bleu, un vert, parce que ces stylos, on peut les avoir les 4 en un seul. Donc, vous pouvez chercher un stylo qui a 4 couleurs différentes. Comme ça, vous allez commencer à souligner dans vos Bibles d'études tout ce qui sont des rémas, tout ce qui sont des révélations, des paroles que vous trouvez que Dieu vous parle personnellement, Dieu vous révèle quelque chose d'important qui est personnel, où Dieu vous a appris quelque chose de nouveau que vous ne connaissiez pas, où naturellement Dieu vous donne l'ouverture de l'esprit, Dieu vous donne l'entendement. Donc, j'ai dit que dans des moments comme ceux-là, il est préférable que l'étude biblique se fasse dans ces conditions où tous ces critères sont réunis. Bien. Donc, je vous remercie pour votre fidélité. Et aujourd'hui, nous avons encore une étude biblique, un chapitre assez important que nous allons devoir aborder aujourd'hui. C'est à ma connaissance un chapitre d'une grande importance parce que aujourd'hui ça va concerner la confession de notre foi. Et nous sommes partis de quelque part. Aujourd'hui, nous n'avons pas de gêne, nous n'avons pas de honte à nous déclarer chrétiens, c'est-à-dire comme Christ, c'est-à-dire des chrétiens, ceux qui vivent comme Christ, ceux qui adoptent les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, ceux qui suivent les enseignements de Jésus-Christ, qui les considèrent comme leur maître, comme leur Seigneur, celui qui conduit leur vie, celui qui décide dans leur vie, celui qui dirige leur vie, celui qui oriente leur vie, celui qui les conseille dans leur vie. Donc, il est le maître, il est le Seigneur de nos vies. Donc, à ceux-là, je n'ai pas de honte de les appeler mes frères et mes sœurs, et même des chrétiens. Donc, voilà. Donc, ce sont des chrétiens comme moi, moi aussi comme eux. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de notre confession de foi. C'est très important. Nous allons le dire tel que nous le vivons. Donc, en tant que chrétiens, nous devons être au clair au sujet de ce que nous croyons. La foi chrétienne repose sur un ensemble de doctrines bibliques, et ces doctrines bibliques, nous les considérons comme étant des doctrines de base que tout disciple de Jésus-Christ est appelé à connaître et à confesser.
voilà en quoi consiste notre foi chrétienne. Et dans l'église où moi j'ai adhéré, l'église où moi je prie, dans mon église alors, donc dans mon église qui est appelé le ministère évangélique La Trompette, qui est situé à Lille, sur l'avenue Faubourg des Postes, au numéro 281, à Lille. Et pour vous y conduire, il est facile de prendre votre métro et arriver au terminus Calmette, au CHR Calmette. Dès que vous descendez au CHR Calmette, vous avez au moins 3 à 5 minutes de marche. Vous tournez le dos au CHR, donc au centre hospitalier de Lille, mais vous allez dans la direction opposée, donc à 5 minutes de marche, vous y êtes, et vous y serez le bienvenu. Donc, et là, vous pouvez venir poser les questions. Mais je crois même que notre adresse et notre numéro de téléphone apparaît. Vous pourriez nous contacter. On peut venir spécialement pour vous, pour que nous puissions discuter et faire le partage de tout ce que nous sommes en train d'étudier, parce que nous devons, après notre naissance, nous devons croître, nous devons grandir dans la vie chrétienne normale, dans notre foi, et nous devons nous asseoir grâce aux enseignements dans la saine doctrine pour la croissance, notre croissance spirituelle. Donc, le premier critère est que la Bible est notre absolu. La Bible est notre fondement. Donc, la base même de ce en quoi nous croyons. Et nous disons que la Bible, qui est composée de la Nouvelle Alliance et de l'Ancienne Alliance, c'est la parole inspirée de Dieu. Elle représente l'autorité même de Dieu. Elle est la Bible, de l'Apocalypse jusqu'à la Genèse. Elle est la révélation, ou plutôt elle révèle Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu. Et c'est-à-dire quoi? Nous pouvons le lire dans 2 Pierre chapitre 1er au verset 21 ou dans 2 Timothée chapitre 3 verset 15 à 16. Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu veut dire celui sur qui toutes les prophéties se sont accomplies. Ou alors celui pour qui toutes les prophéties ont été faites. Donc, tous les prophètes ont prophétisé annonçant le salut de Dieu. Car après la chute de l'homme, Dieu a eu compassion, il a eu pitié. Il a dit, moi j'ai créé l'homme à mon image, à ma ressemblance, pour que là où je suis, l'homme y soit, pour que je le voie, que je m'entretienne avec lui comme j'avais habitué Adam dans le jardin d'Éden. Je venais tout le soir, je m'entretenais avec lui, et c'est à cela que moi j'ai destiné l'homme en le créant. Mais maintenant, je lui avais donné aussi la liberté, tout en établissant des limites. Je lui ai dit, voilà ce qui est la vie, prends ce qui est la vie et tu vivras, car de l'autre côté, il y a la mort. Alors évite ce qui est la mort, car si tu embrasses la mort, tu mourras. Et l'homme en restant, il a choisi d'embrasser la mort, c'est-à-dire le péché, car il est écrit que la conséquence du péché, c'est la mort. Donc l'homme, ce qui lui était interdit, l'homme a préféré le faire, et il a découvert ce qu'était la mort, et l'homme a commencé à mourir. C'est ainsi que Dieu a voulu que l'homme vive éternellement, parce que lui, il avait créé étant éternel pour que l'homme aussi vive
dans l'éternité, qu'ils vivent éternellement, qu'ils ne meurent pas. Et c'est ainsi que Dieu a de nouveau pensé une nouvelle voie. Dieu a conçu une nouvelle stratégie pour pouvoir racheter l'homme, le ramener dans l'éternité où lui-même se trouve déjà. Parce que la mort mettait fin à la vie de l'homme. Or, Dieu voulait que même au-delà de cette mort physique, que l'homme ne connaisse pas la mort éternelle. Mais la seule possibilité, la seule voie, le seul chemin, la seule voie du salut que Dieu a établi dans cette circonstance, c'est Jésus-Christ. C'est la foi en Jésus-Christ. C'est le fait de passer par une nouvelle naissance. Nous avons déjà expliqué ce que c'est l'expérience de la nouvelle naissance, mais nous voulons ici dire que le premier atout, le premier élément le plus important de la confession de notre foi, c'est la parole de Dieu, qui est la Bible. Donc c'est notre seul fondement, c'est notre seule base. Et nous la définissons comme étant inspirée de Dieu, la Bible, comme étant inspirée de Dieu, et nous la définissons qu'elle est l'autorité de Dieu lui-même. Elle est autoritaire. Quand on dit que Dieu a créé le monde et tout ce qui le renferme pendant 6 jours, c'est-à-dire que Dieu a ordonné que la lumière fût et la lumière était. Dieu pouvait ordonner qu'il y ait l'espace entre le ciel et la terre. Il y avait l'espace entre le ciel et la terre, qui est l'univers, qui est les océans, que les eaux se regroupent en un lieu et que la terre ferme apparaisse. Donc, Dieu a ordonné. Donc, c'est l'autorité même. Rien ne pouvait résister à sa parole. Donc, sa parole, c'est l'autorité. Et cette parole, dès le premier jour où le Seigneur a commencé à la prononcer, après la création, il a conçu un plan salutaire pour l'homme. Comment se réconcilier avec l'homme? Comment l'homme peut-il revenir vers son Créateur? Et ce chemin, c'est Jésus-Christ. Donc, la Bible tout entière parle de Jésus-Christ comme étant le Seigneur, le Sauveur, le glorieux Rédempteur qu'il nous faut. Et le deuxième point, selon Éphésiens chapitre 4, je crois que je vais lire cela. Permettez que je cherche rapidement dans ma Bible pour que je le lise pour nous. Je crois qu'entre-temps, cela passe aussi devant l'écran. Éphésiens chapitre 4, nous allons lire à partir du verset, je vais le déterminer, ça pourrait être le verset 6, mais je voudrais avoir le texte sous les yeux. Donc, il est écrit ceci, je vais lire à partir du verset 4, s'il vous plaît. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Verset 6. Il y a un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous. Il agit à travers tous et habite en nous tous. Est-ce que vous avez entendu? Ici, vous entendez, on nous parle d'un seul Dieu, mais on décrit 3 dispensations. C'est-à-dire 3 aspects dans lesquels il
intervient en tant que Dieu. C'est-à-dire qu'il est au-dessus de tous, comme Dieu, et il est parmi tous, comme Dieu, mais beaucoup plus comme Fils, parce que lorsque Jésus est venu dans le monde, nous l'avons appelé Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous, Dieu parmi nous, Dieu parmi les hommes. Donc ce même Dieu-là, dans la deuxième dispensation, il vit au milieu de nous comme étant Fils. Et la troisième dispensation, c'est la promesse que Jésus a faite lors de son ascension. Il est monté, la Bible déclare qu'il est à la droite du Père. Et il a dit, il est d'autant mieux que je monte à ma gloire du Père. Vous comprenez? Que je monte à ma gloire du Père, à la gloire que j'avais avant que je ne vienne comme Fils. J'avais la gloire du Père. Il faut que je monte à cette gloire du Père pour maintenant revenir en vous cette fois-là. Je ne serai pas tout à fait parmi vous, mais je serai dans chacun d'entre vous. J'habiterai en vous, parce que vous serez mon habitation. Donc maintenant, Dieu habite dans chacun d'entre nous comme le Saint-Esprit. Donc nous retenons ces trois dispensations. Dieu au-dessus de nous, premièrement, il était Père, et Dieu parmi nous comme le Fils, et Dieu en nous comme le Saint-Esprit. Donc voilà, nous confessons cette dispensation-là. Donc nous l'avons lu dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 4 jusqu'au verset 6. Troisième point maintenant de notre confession de la foi, c'est que l'homme a été créé à l'image de Dieu pour être en relation avec Dieu, qui est son créateur. Et à cause du péché, l'homme a été séparé de Dieu, comme je venais de le dire tout à l'heure. Et Jésus-Christ est venu dans le monde pour réconcilier l'homme avec Dieu, son créateur. Et pour cela, je crois qu'il est important que nous lisions cela. C'est très très important. Et j'aime beaucoup ce texte chaque fois que j'ai l'occasion de le lire. C'est dans l'épître de Paul aux Romains. Allons-y vite dans l'épître de Paul aux Romains. On est des étudiants des Saintes Écritures, on est étudiants de la Bible. Nous ne nous gênerons pas de pouvoir lire beaucoup, même si la lecture peut être longue. Donc nous sommes dans Romains chapitre 5 et nous allons lire à partir du 12e verset. Romains chapitre 5 verset 12. Je lirai jusque là où je pourrai m'arrêter. Bon, j'ai lu maintenant les Saintes Écritures. C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. De même, la mort a atteint tous les hommes, parce que, permettez, merci pour la patience, c'est pour que j'arrive à lire. De même par la mort a atteint tous les hommes parce que tous les hommes ont péché. Donc c'est le verset 12. Le verset 13. En effet, avant que la loi ne soit donnée, le péché était déjà dans le monde. Or, le péché n'est pas pris en compte quand il n'y a pas de loi. Pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, qui est l'image de celui qui devait venir. Mais il y a une différence entre le don gratuit et la faute. En effet, si beaucoup sont morts
par la faute d'un seul. La grâce de Dieu et le don de la grâce qui vient d'un seul homme, nous l'avons nommé Jésus-Christ, ont bien plus abondamment été déversés sur beaucoup. Et il y a une différence entre ce don et les conséquences du péché d'un seul. En effet, c'est après un seul péché que le jugement a entraîné la condamnation, tandis que le don gratuit entraîne l'acquittement. Après un grand nombre de fautes, si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et les dons de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, de même que par une seule faute, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte d'acquittement, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. En effet, tout comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul. L'intervention de la loi a entraîné la multiplication des fautes, mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Ainsi, de même que le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Bien, excusez, moi j'ai lu une autre version qui est la vôtre, donc c'est la Bible de Genève, la Société biblique de Genève, donc c'est la Bible Second 21. C'est la Bible de Louis II 21, donc la version originale des mots en français d'aujourd'hui, donc en français courant. Donc bref, je disais donc que ce texte est très important et nous montre que par la faute d'une personne, donc d'Adam, même les personnes qui n'avaient pas péché par la même transgression que Adam, tous naissaient pécheurs. C'est ainsi que Dieu a envoyé Jésus-Christ, qu'il est venu, et que il est le salut pour des personnes non seulement qui ont commis un seul péché, mais qui ont commis des multitudes de péchés. Lui est venu pour effacer tous ces péchés, pour les ôter, pour les enlever, pour qu'il n'y ait plus de condamnation. Donc, le verset 12 en dit plus. Donc, nous pouvons maintenant passer à notre quatrième point de la confession de notre foi. C'est, nous croyons à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, en sa naissance virginale, en sa vie sans péché. Nous croyons que Jésus a vécu sans péché. Nous croyons que Jésus a accompli beaucoup de miracles. Nous croyons aussi qu'il est mort et que par sa mort, nous avons été rachetés, que le prix a été payé. Donc sa mort a été le prix qui devait être payé pour notre rachat. Et nous croyons aussi dans sa résurrection corporelle. Nous croyons que Jésus-Christ, après sa mort, il est ressuscité le troisième jour. Nous croyons cela. Et parce que ceux qui ont vécu avec le Seigneur l'ont confirmé, ils l'ont attesté, ils l'ont vu, ils ont parlé avec lui, ils ont vécu avec lui encore quelques jours avant son ascension. Voilà. Donc, nous croyons qu'après qu'il est ressuscité, qu'il est monté au ciel, où il est assis à la droite du Père, et nous croyons, parce que toutes paroles qui sont sorties de sa bouche
le Seigneur veille à leur accomplissement. De même, il a dit, il est monté pour nous préparer une place, il reviendra nous chercher. Nous croyons à son ascension, nous croyons aussi à son retour. Nous croyons qu'il reviendra nous chercher parce que c'est lui qui nous a promis qu'il reviendra nous chercher. Et nous croyons qu'il va revenir sur cette terre en puissance et en gloire pour gouverner les nations, parce que ça, ce sera la rétribution, la récompense pour tous ceux qui auront cru. La Bible déclare que ceux qui auront cru, ils régneront sur la terre avec le Seigneur. Ce sera la rétribution. C'est ça la récompense que le Seigneur nous réserve. Et pour cela, nous pouvons lire dans Romains, chapitre 4, d'abord, Luc, dans Luc, chapitre 20, 22, au verset 70, là, on nous montre bien que Jésus est fils de Dieu. Donc, nous confessons cela. On nous montre que Jésus est fils de Dieu. Mais pour ce qui concerne la mort et la résurrection, nous pouvons le lire dans Romains chapitre 4. Je vais aller rapidement parce que nous sommes encore là, verset 25. Romains chapitre 4. On dit ceci. Au verset 25, lui qui a été donné à cause de nos fautes et qui est ressuscité à cause de notre justification. Vous comprenez? C'est-à-dire que Jésus-Christ est mort pour nos fautes et qu'il est ressuscité pour notre justification. C'est pourquoi sa mort impacte nos vies, nous qui avons cru, et sa mort a un sens pour notre rachat, pour nos vies, et pour l'héritage des promesses en rapport avec le salut de nos âmes, et avec les promesses qui concernent le salut de tout chacun qui aura cru. Donc, dans notre confession de la foi, je répète, nous croyons en la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons qu'il est né d'une vierge. Nous croyons qu'il a vécu sans avoir péché. Nous croyons que pendant sa vie ministérielle, il a travaillé pendant 3 ans et demi où il a accompli des miracles. Nous croyons qu'il est mort parce que c'était le prix à payer pour notre rachat, pour notre salut, pour que nous soyons sauvés. Nous croyons que là, il a porté nos péchés pour que nous soyons justifiés. Donc, nous ne sommes plus condamnables à cause de nos péchés, parce que Jésus-Christ les avait portés en lui, et nous croyons qu'il était mort pour ça, et que lorsqu'il est ressuscité, parce que nous croyons en sa résurrection, qu'il est ressuscité en vainqueur, en ayant triomphé sur tous les péchés pour lesquels nous étions condamnés. C'était comme une sentence qui était déjà prononcée sur nous, que nous sommes condamnés. Mais lorsque lui est venu, il nous a rachetés, il nous a libérés, et il a déchiré l'acte de la condamnation. Donc nous ne sommes plus condamnés. Bien. Et nous croyons que après sa résurrection, qu'il est monté au ciel pour nous préparer, et il nous a promis qu'il reviendra nous chercher. Et nous croyons aussi que après l'enlèvement, c'est-à-dire après qu'il soit venu pour rétribuer, récompenser son épouse
lors des noces de l'agneau dans les cieux, dans les airs. Et il reviendra maintenant pour Israël, où il posera ses pieds sur le mont des Oliviers pour la délivrance d'Israël dans ce cas-là. Et il viendra avec toute puissance et toute gloire. Et lors de l'enlèvement, nous croyons aussi qu'il reviendra avec nous, hein, dans des corps incorruptibles, pour nous récompenser aussi. C'est pendant la période du millénium, où nous aurons à régner avec lui. C'est notre récompense. Pendant 1000 ans, nous allons régner sur les quartiers, sur des départements, sur des provinces, sur des régions, sur des pays. Donc nous aurons à régner, parce que ce sera une période de paix. Satan sera lié pendant cette période-là. Donc nous, l'épouse du Seigneur, il va nous récompenser parce que nous régnerons et nous dominerons ensemble avec lui. Donc, le 5e point que nous voulons aussi énoncer concernant notre confession de foi, c'est que il est impérieux, il est obligatoire, il est incontournable que tout enfant de Dieu passe par la nouvelle naissance, par l'eau et l'esprit. Et cela est absolument nécessaire pour le salut personnel de tout enfant de Dieu. Jean chapitre 3, verset 3. Donc, la nouvelle naissance. D'ailleurs, lorsque nous lisons l'histoire de Nicodème, je ne veux pas trop m'étendre là-dessus, nous voyons comment le Seigneur a parlé à Nicodème en rapport avec la nouvelle naissance. Comment la nouvelle naissance est importante et nécessaire. J'aurais bien voulu m'étendre encore sur ces choses, la nouvelle naissance, mais nous en avons déjà parlé dans nos précédentes prestations, tout au début, lorsque nous avons commencé à suivre ces études bibliques par la voie des réseaux sociaux, des médias et de la télévision. Donc, notre 6e point, où nous avons énoncé que le baptême par immersion il est ordonné à ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Et nous pouvons lire cela dans Marc. Voyons, lisons un peu cela rapidement. Dans Marc, chapitre 15. Marc, chapitre 15, qu'est-ce qu'il nous dit? Il y a aussi Matthieu 28, verset 19, mais j'aimerais lire un peu dans Marc, chapitre 16, excusez-moi, Marc, chapitre 16, oui, et nous pouvons lire à partir du verset 15, Marc 16, verset 15, nous pouvons lire verset 15 et 16. Puis il leur dit, allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Ça, c'est le Seigneur qui dit. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Vous voyez, ça, c'est un ordre. C'est impératif. C'est incontournable. Donc, il n'y a pas d'autre voie. C'est-à-dire que lorsque vous avez entendu la bonne nouvelle et que vous l'avez cru, donc, vous devez poser un acte qui démontre clairement votre foi, votre nouvelle orientation et votre appartenance à une nouvelle communauté, à une nouvelle doctrine.
ce qui est la preuve de ce en quoi vous avez cru. Et en vous faisant baptiser, vous devenez membre maintenant de l'Église locale et de l'Église corps de Christ. Donc, vous comprenez que le baptême par immersion est impératif. C'est aussi une preuve pour nous. Je vais lire encore un texte dans 1 Pierre chapitre 3. Allons-y rapidement. 1 Pierre chapitre 3, parce que c'est un verset qui me vient en tête. Bien, chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3, nous lisons à partir... nous lisons... nous lisons à partir du verset 21. C'était une figure. Nous aussi, maintenant, nous sommes sauvés par un baptême qui ne consiste pas dans la purification d'une impurité physique, mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Il nous sauve à travers la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, vous comprenez que le baptême par immersion dans l'eau, ici, les Écritures nous déterminent même la forme de ce baptême. Il faut d'abord que vous soyez consciencieux, que vous vous engagez. Ce n'est pas que quelqu'un s'engage à votre place, non, mais c'est vous qui vous engagez. Donc, c'est un acte que vous posez consciencieusement. Donc, vous ne pouvez pas prendre le baptême quand vous êtes encore inconscient. Est-ce que vous comprenez? Je ne vais pas entrer dans les détails. Je crois que ce sont des choses quand nous aurons à nous asseoir ensemble. S'il y a des questions là-dessus, notez-les et nous aussi nous parlerons de ces choses. Parce que ce sont les grandes bases de la doctrine du christianisme. Donc, il y a la doctrine de baptême. Il y a par exemple la doctrine du sang. Vous devez connaître tout ce qui est en rapport avec le sang. La doctrine du commencement et de la fin, c'est-à-dire de la naissance et de la mort. Hein? La doctrine de la sémence et de la moisson. Nous entamons notre point 7. Le point 6, c'était le baptême par immersion. Le point 7, c'est le baptême du Saint-Esprit. Nous avons lu dans Pierre pour montrer que le baptême par immersion, c'est un engagement d'une bonne conscience. Donc vous voyez que on ne peut s'engager que quand on est d'abord consciencieux de l'acte que l'on pose et de ses conséquences. Donc vous comprenez que par là, c'est vraiment incontournable, donc il est impérieux et même une obligation de passer par le baptême par immersion. Le 7e point, disais-je, c'est le baptême du Saint-Esprit. Tout chrétien, hein, tout enfant de Dieu qui est né de nouveau, le chrétien, doit être et rempli du Saint-Esprit, parce que c'est un don que le Seigneur nous accorde. D'abord, pour avoir la foi, il faut qu'on ait le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous donne la foi comme don. Donc, il vient d'abord nous couvrir, donc il vient en nous, il nous habite lorsque nous écoutons la bonne nouvelle, et puis après, il nous donne la foi, nous croyons, donc automatiquement il reste en nous, donc c'est ça le baptême. Nous devons être baptisés du Saint-Esprit et nous devons mener une vie sainte. Donc nous sommes
lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, automatiquement nous sommes saints. Nous sommes saints, c'est pourquoi vous verrez toute la Bible parle des saints en rapport avec des situations géographiques. On peut parler des saints de Ouascal, on peut parler des saints de Villeneuve-d'Ascq, on peut parler des saints de Lille, des saints de Tourcoing, des saints de Roubaix. Donc, on parle des villes, en ville, on parle des saints, des personnes, des gens qui ont cru par rapport à leur ville. Et on les qualifie de saints parce que lorsqu'ils ont cru, ils ont eu le don du Saint-Esprit. Donc, ils sont saints. Donc, nous pouvons les lire. Je crois que ce n'est pas mal dans les Actes des Apôtres. Nous pouvons lire dans Actes chapitre 2, à partir du premier verset au verset 4. Donc, nous faisons l'étude biblique, bien que nous courons après le temps, mais il est important que ce que nous disons, nous puissions le prouver par les Écritures. Comme ça, ce qui peut être dit aujourd'hui sera dit, et ce qui ne pouvait pas l'être, nous prendrons aussi du temps pour pouvoir expliquer et dire cela. Nous sommes dans les Actes des Apôtres, chapitre 2. Nous lisons à partir du premier verset jusqu'au verset 4e. Il est écrit ceci. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Dans les langues, des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, vous voyez que le Saint-Esprit doit être vécu, reçu, et nous devons en recevoir le baptême. Donc, dans notre confession de foi, nous croyons dans le baptême du Saint-Esprit. Nous croyons comme étant une promesse du Seigneur, un ordre du Seigneur. Nous croyons que cela est impérieux et incontournable pour notre vie d'enfant de Dieu. Nous croyons aussi au don des hommes comme étant des ministres de Dieu. C'est-à-dire que nous croyons aux 5 ministères. Au ministère de l'apôtre, au ministère du prophète, au ministère de l'évangéliste, au ministère du pasteur et au ministère du docteur. Comme j'ai l'habitude de le dire, ceux qui ont déjà suivi certaines de nos prestations, je disais toujours que le pouce, c'est le ministère d'apôtre, parce que l'apôtre est celui qui a la grâce et la possibilité de toucher à tous les autres 4 ministères. Donc, il peut toucher tous les 5 ministères, vous voyez. Donc, c'est l'apôtre. Il touche là, il touche là, il touche là, il touche là. Ce que les autres doigts ne peuvent pas aisément ou facilement faire. Et puis, le prophète, souvent, je le désigne par ce doigt, par l'index, parce que l'index est celui qui montre la direction. Et quand le prophète vient, il vient avec l'ainsi dit le Seigneur. Quand l'Église peut être dans la confusion, c'est le ministère de prophète qui vient remettre l'Église dans la voie. Vous comprenez? Parce que le prophète, il parle, il annonce les choses, il prédit les choses qui doivent arriver. Il ne dit pas les choses cachées dans la vie d'un homme. Non, ça c'est des paroles de sagesse, des paroles de connaissance.
Mais le prophète, lui, dit le futur. La parole de connaissance, elle dit ce que vous êtes ou ce que vous avez été. Ce que vous avez fait ou ce que vous êtes. Vous comprenez? Mais le prophète, lui, il prophétise dans le futur. Il annonce des choses qui ne sont pas encore arrivées, mais qui devront arriver. Parce que, à leur accomplissement, c'est alors qu'on connaîtra que cet homme a parlé de la part de Dieu. Donc, il montre, donc c'est ce doigt, il montre la direction. Et le majeur, donc c'est le doigt le plus long. Donc, moi, je le nomme toujours, c'est l'évangéliste. C'est celui qui a le ministère d'aller plus loin que les autres. L'évangéliste. Et l'annulaire, c'est là où on met l'anneau, c'est le pasteur, hein, celui qui se marie à l'église, hein, et le petit doigt, l'orquilaire, c'est le docteur qui nous gratte l'oreille pour nous introduire la doctrine. Hein? Donc, c'est lui qui nous chatouille l'oreille, et parce qu'il doit nous faire entrer de la matière. Donc, toutes les doctrines des Saintes Écritures, comme je vous dis, qu'il y a plusieurs doctrines. Il y a la doctrine du baptême, il y a la doctrine de la sémence et de la moisson, il y a la doctrine du sang, et il y a plusieurs doctrines dans les Saintes Écritures. Bon, ce n'est pas le moment que nous puissions en parler. C'est-à-dire que c'est des enseignements fondamentaux qui ne peuvent pas changer et qui ne doivent être enseignés sans enlever ni ajouter à ces enseignements fondamentaux. Bon. Donc, si vous voulez, nous pouvons les lire dans Ephésiens chapitre 4. Et puisque nous sommes des étudiants, je crois que cela ne nous est pas interdit. Nous pouvons le lire assez rapidement. Qu'est-ce que les Écritures nous disent à ce propos? Ephésiens chapitre 4. À partir du verset 11. À partir du verset 11, et la Bible, je lis Ephésiens 4, verset 11. Celui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers, c'est-à-dire pasteurs, et enseignants, c'est-à-dire docteurs, il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des petits enfants ballottés et emportés par tous les vents des doctrines, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Bon, donc nous pouvons nous arrêter au verset 11 et 12. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc ici, on nous montre les 5 ministères ainsi et que leur mission, que leur but, leur importance, chaque ministère. Donc ces 5 ont des missions. Et ces 7 missions, ce sont les objectifs que les 5 ministères ont à accomplir au sein d'une église, c'est-à-dire du corps de Christ, au milieu des enfants de Dieu. Ils doivent amener le troupeau de Dieu à ces 7 missions, ces 7 objectifs en tant que ministre de Dieu. Donc le 9e point,
c'est la Sainte Seine. Donc, nous lisons dans 1 Corinthiens, chapitre 11, donc nous pouvons lire du verset 23 au verset 31. Nous allons le lire assez rapidement pour pouvoir terminer et ne pas abuser de votre patience. 1 Corinthiens, chapitre 11. Allons-y rapidement. Nous allons lire, cela aussi est merveilleux. Voilà notre confession de la foi, ce en quoi nous croyons dans le christianisme, au ministère évangélique de la trompette. Donc, nous lisons à partir du verset 23, qu'est-ce qu'il nous dit? En effet, chapitre 11, à partir du verset 23, 1 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 23. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il était arrêté, a pris du pain. La nuit où il a été arrêté, il a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et il a dit, prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De même, verset 25, après le repas, il a pris la coupe et a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne, jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou qui boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement, c'est-à-dire sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Bon, plus loin il dit au verset 30, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et que plusieurs sont morts. Si nous nous examinons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Bon, on peut s'arrêter là au verset 31. C'est pour dire que nous, dans la confession de notre foi, nous croyons dans la Sainte Seine, dans le repas du Seigneur. C'est une recommandation que nous prenons chaque fois que nous en avons la possibilité au sein de la communauté, au sein de notre Église. Donc, la Sainte Seine doit être une obligation et doit être prise. Parce qu'il y a beaucoup de promesses qui sont liées à la Sainte Seine. Donc, notre 10e point, nous croyons en la résurrection de même que le Seigneur est ressuscité, nous croyons que tous ceux qui ont la foi et qui ont cru, eux aussi connaîtront la résurrection. Et c'est ainsi que les uns vont ressusciter pour être sauvés et les autres ressusciteront pour être condamnés. Parce qu'ils seront perdus. C'est-à-dire que les uns ressusciteront pour la vie éternelle et les autres ressusciteront pour la condamnation éternelle. Donc, si nous lisons dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, je crois que nous pouvons être bien éclairés sur cela. Lisons rapidement ce verset parce que nous tendons déjà à la fin de cette étude biblique. Matthieu, chapitre 25, verset 46, c'est ça. Qu'est-ce que la Bible dit? Et au verset 46, il dit, ils auront à la peine éternelle, tandis que les justes iront à la vie éternelle. Vous voyez? Donc, lors de la résurrection en laquelle nous croyons, il y aura deux catégories
les uns qui vont ressusciter pour la vie éternelle et les autres qui vont ressusciter pour la condamnation éternelle. Mais enfin, nous avons comme dernier point pour notre confession de la foi, l'enlèvement de l'Église, corps de Christ, composé de tous les chrétiens. Donc, nous le lisons dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, nous lisons à partir du verset 15. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Donc, nous y sommes. Chapitre 4, nous pouvons lire à partir du 15e verset, qu'est-ce qu'il nous dit? La Bible déclare ceci: voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Vous voyez? Donc nous croyons en la résurrection, nous croyons en l'enlèvement, nous croyons en la constitution du corps de Christ. Et là, cet enlèvement, c'est un événement qui va sceller le mariage de l'époux avec l'épouse qu'il a formé, attendu jusqu'au temps des noces. Donc, c'est ça notre espérance chrétienne. D'ailleurs, c'est le fait de pouvoir être enlevé et aller à la rencontre de l'époux de notre Seigneur, dont nous constituons le corps. Donc, il y aura jonction entre le corps et la tête. Le Seigneur étant la tête, il viendra cette fois-là se poser sur le corps. C'est pourquoi il est dit quelque part dans Genèse que l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur s'est mouvé sur les eaux. Il s'est mouvé sur les eaux. Les eaux, c'est quoi? Selon Apocalypse, les eaux, c'est le peuple. C'est le peuple des nations. Mais l'Esprit s'est mouvé sur les eaux parce que le Seigneur n'avait pas encore un corps sur lequel se poser. Et ce corps, le Seigneur l'a formé pendant 6 jours, pendant 6000 ans. Et le 7e jour, le Seigneur se reposait de son œuvre. Et lorsqu'il viendra pour enlever ce corps, il se posera sur ce corps. Donc la tête se posera et le corps deviendra tout entier. C'est-à-dire que les noces de l'époux avec l'épouse, c'est la reconstitution du corps, de la tête qui vient se poser sur le corps qui s'est construit pendant tout le temps où le Seigneur a pris soin de lui, et là où il a confié chez l'hôtelier qui sont les hommes de Dieu, les 5 ministères auxquels le Seigneur a confié l'Église pour qu'ils soient formés par ces ministres. Donc lorsqu'ils atteindront la stature parfaite et qu'ils arriveront à l'état d'homme fait, comme il est dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, alors la tête viendra se poser sur le corps. Que le Seigneur bénisse votre entendement, qu'il vous bénisse pour ce temps que vous consacrez à l'étude biblique, et nous vous convions à notre prochaine prestation le même jour, la même heure. Soyez bénis chez vous, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse.